Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des nouveaux feutres acryliques. Alors quand je dis des nouveaux feutres acryliques, vous les avez déjà vus, vous les avez même déjà vus sur certaines de mes vidéos, mais on va faire un colo entier ensemble que avec ces feutres-là. On va pas faire durer le suspense très longtemps, il s'agit de la marque RTX et il s'agit des Simtap. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, que vous les avez vus sur certaines vidéos. Ils existent en deux boîtes. Là, c'est la boîte de 36, mais il existe aussi la boîte de 48. Pour cette vidéo, on va utiliser seulement la boîte de 48, car forcément, c'est dans cette boîte-là qu'il y aura plus de teintes, donc c'est beaucoup plus simple pour faire un colo entier avec. Et vous allez voir, mais ces feutres ont une petite particularité. Déjà, est-ce qu'on peut parler de la boîte? Franchement, moi, je trouve ça trop design. Même si je dois reconnaître que je suis quelqu'un qui aime pas trop laisser ses feutres en boîte, parce que de manière générale, c'est pas très pratique, ça prend beaucoup de place. Je préfère les ranger dans des rangements comme derrière. D'ailleurs, il faut que j'en achète. J'ai déjà trouvé mes rangements. Il faut juste que je les commande maintenant. Mais je trouve quand même que c'est toujours sympa de recevoir ces produits dans de jolies boîtes. Et je trouve celle-là particulièrement sympa parce que de manière générale, il n'y a aucune boîte de feutres qui s'ouvre avec un petit élastique comme ça. Je trouve ça trop mignon. Je disais qu'il y a 48 feutres. Donc la boîte, ça se présente comme ça. C'est pas vraiment un rangement, mais écoutez, je me dis que si on coupe, c'est dommage parce que c'est abîmer la boîte, je vous l'accorde. Mais si on coupe en vrai cette petite languette, finalement, on peut la poser à plat sur son bureau et la caser dans un coin. Ça marche aussi. Par contre, les feutres vont tomber parce qu'ils n'ont pas d'emplacement. Mais en tout cas, pour un système D, ça marche très bien. Donc ça sont toutes les couleurs. J'ai déjà fait le nuancier. J'avais fait une vidéo sur TikTok et sur Instagram. Et ce que j'en avais retenu, c'était que les couleurs étaient plutôt top dans le sens où, quand on possède déjà plusieurs marques différentes de feutres acryliques, ce qu'on recherche après, c'est plutôt des teintes particulières. Et je trouvais que dans cette boîte-là, les teintes, justement, étaient assez particulières et ça venait bien compléter nos anciennes gammes, du coup. Donc c'est vrai que c'est une gamme où il n'y a pas énormément de couleurs, il y en a que 48. Du coup, pour l'instant, c'est la boîte la plus grosse. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Mais, mais les teintes ne sont pas les teintes ordinaires qu'on va trouver dans toutes les boîtes de feutres. Alors j'aime à le redire parce qu'on me pose vraiment beaucoup la question, mais ça, c'est mon petit classeur de nuanciers. Alors pour l'instant, j'ai que des feutres. C'est vrai que je n'y mets pas encore mes crayons de couleur. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour mes crayons de couleur, j'ai un nuancier différent et je range tout ce qui est, vous voyez, je fais des fiches comme ça et chaque intercalaire, c'est une marque. Donc ici, on a la marque RTX et en fait, après, je viens tourner pour trouver la gamme qui me correspond. Et donc là, c'est la gamme des Simtap. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup de teintes, un rose pâle, un rose foncé, un rose un peu plus clair. Mais finalement, on n'aura pas le rose original qu'on trouve dans toutes les gammes. Le orange, vous voyez, il n'y a pas de orange ordinaire, on va dire ça comme ça. Un marron super clair. Alors, vous voyez, après, il y a deux couleurs métalliques. Lui, il n'est pas rangé au bon endroit parce que je l'avais oublié. Donc, c'est pas grave, je l'ai mis à la fin, ce petit violet. Mais vous voyez, c'est du gris-bleu. Enfin, c'est pas des couleurs quand même. Pour une petite gamme de feu, je trouve que les couleurs sont assez cool et que, ouais, franchement, elle vient bien compléter les autres gammes de feutres acryliques. Donc voilà pour les couleurs des Simtap, le petit nuancier qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant de petits nuanciers, cette semaine, j'ai reçu ce Color Swatch qui est tout simplement un livre de nuanciers. Je trouvais ça plutôt sympa pour vraiment regrouper toutes ces couleurs. Et vous voyez, je me dis que peut-être... Alors, je ne sais pas si... Pour le feutre à eau, je pense que le papier est très bien. Pour le feutre acrylique aussi, je ne pense pas que pour la... On m'avait demandé pour l'aquarelle, je pense que ce ne sera pas bon. Le papier est beaucoup trop fin. En revanche, moi, je pense peut-être plus me servir de ça pour mes crayons de couleur que les fiches Bristol, parce que je trouve que le papier des fiches Bristol pour swatcher les crayons de couleur, c'est pas top, alors que là, le papier me paraît plutôt cool. Donc, il y a des chances que je mette mes gammes de crayons de couleur dans ce petit livre. Et pour avoir toutes ces gammes, pour les personnes qui, un peu comme moi, parce que je le fais, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme, n'aiment pas faire des nuanciers, bah voilà, le travail est un peu pré-mâché. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien en description, mais vraiment pas mal du tout.
Alors, pour qu'on fasse le test, j'ai choisi un petit coloriage assez rapide dans le tome Au fil des saisons. Forcément, j'ai choisi un coloriage de Noël parce qu'on est dans le thème. Et franchement, alors je ne sais plus, mais je crois que c'est un coloriage en 11 couleurs ou 12 couleurs. Alors, c'est 85. Et oui, si on ne compte pas le blanc, c'est un coloriage en 11 couleurs. Donc, il n'y a pas énormément de couleurs. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a une seule couleur que je n'ai pas trouvée. Et c'est le rouge un peu bordeaux qu'on retrouve un peu sur le sucre d'or. Donc, on va aller piocher dans une autre de mes gammes. Mais toutes les autres couleurs, je me suis débrouillée. J'ai changé un peu, un ton au-dessus, un ton en dessous. Mais toutes les autres couleurs, j'ai réussi à les trouver dans les Cintape. Donc, on va faire le colo ensemble. Je vais vous prendre en plan bureau, forcément, pour que vous voyez un peu comment j'utilise le feutre. Après, ça reste un feutre pinceau. Et je vous montre juste avant la particularité, parce que c'est vrai que je vous ai dit qu'ils avaient une petite particularité tout à l'heure, et finalement, je ne voulais pas le montrer, je ne crois pas. Alors, la particularité des Cintape, vous voyez, de base, ils sont vraiment, c'est voilà, c'est un feutre comme un autre. On ouvre, on a une pointe pinceau. Jusque-là, rien de bien spécial. Et pourtant, si on enlève le petit bouchon du bout, on voit qu'on peut appuyer sur le crayon. Donc, pas comme un fou, hein, on appuie. Et en fait, il faut secouer. Alors moi, généralement, j'appuie un peu avant. J'appuie une ou deux, enfin, ouais, une ou deux fois. Et tout de suite après, je secoue. Je trouve que l'encre coule mieux comme ça. Une fois qu'on a fait ça, ça active l'encre. En fait, c'est un peu comme les Touliards, par exemple. Pour activer, on va devoir appuyer sur la mine. Ben là, on va devoir secouer la base et appuyer. Et ça va faire couler l'encre. Alors, ce qui est bien, c'est que ça régule un peu le flux du feutre. Ça permet de ne pas avoir trop d'encre et dès qu'on en veut, ben, on rappuie. Et normalement, bon, je ne vais pas trop appuyer parce que je ne voudrais pas que ça coule trop quand même. Et normalement, ça revient. Je trouvais l'idée plutôt originale, ça change. C'est une bonne façon d'activer ces feutres. Le petit hic, c'est que moi, j'ai tendance à les perdre, ces petits bouchons. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Maintenant, à voir, est-ce que si on fait un colo entier avec, est-ce qu'il n'y a pas besoin de trop les activer ou quoi aux caisses? En soi, je ne pense pas, mais à voir. Du coup, je vous place en plan bureau et on commence le coloriage ensemble. Alors, j'avais déjà choisi toutes mes couleurs, donc on va juste les prendre ensemble. J'avais pris le 730. Alors, du coup, ils sont déjà écrits. Ça, franchement, pour moi, c'est toujours un plus. Parce que c'est très fatigant de devoir déjà faire le nuancier. Si en plus, il faut les numéroter. Le 513, le 657, il est où lui? Donc voilà, on a tous nos feutres. En tout cas, on a tous nos Cintape. J'ai plus qu'à trouver un rouge foncé, mais je le chercherai tout à l'heure. Et on peut commencer notre petit coloriage. On va commencer par le rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà dit, mais moi, quand je fais du mystère, j'ai pas d'ordre. Je ne suis pas les chiffres. Je ne suis pas genre du haut vers le bas, de la gauche vers... Peu importe. Je fais vraiment ce qui me donne le plus envie. Du coup, on les secoue. Ça, c'est bien écrit. D'ailleurs, tout est aussi écrit sur chaque feutre. Hein. Secouer. Appuyer. J'ai enlevé le petit capuchon déjà. On appuie. Moi, je ressecoue aussi après. Je préfère. Ça, je suis sûre. Et là, on ouvre. Hop. Et on est parti. Du coup, on est sur le 8. Il faut savoir qu'en ce moment, la pointe brush, c'est vraiment la pointe que je préfère. De base, je le suis toujours d'ailleurs. Hein. Moi, je suis plus quelqu'un de la mine 07. Je trouve que c'est la mine la plus précise. Et il faut savoir que moi, j'aime la précision. Les trucs qui débordent dans tous les sens, j'aime pas trop de base. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, la pointe brush, si je peux prendre un feutre pointe brush, c'est ce que je préfère. Enfin, en acrylique, je parle. Hein. Sûrement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour colorier et que du coup, bah, ça me donne l'impression de, je sais pas, d'avancer mes tomes, d'avancer mes colos un peu plus vite. Mais en tout cas, c'est ce que je préfère. J'ai fait un autre coloriage, voilà, là, cette semaine, à l'acrylique, dans le tome Mickey and Friends.
Et c'est vrai que dès que je pouvais prendre le brush, alors pas tout le temps, parce que c'est quand même un tome assez précis, donc c'est ça, je trouve que ça a quand même ses limites, hein. On n'est pas tout le temps précis avec le brush. Ben, en tout cas, dès que je pouvais, je prenais la pointe brush. Sinon, c'était du 0,7. Mais dès que je pouvais, c'était la pointe brush. Donc, je vous cache pas que dès que je peux avoir des nouvelles couleurs, je suis plutôt contente en brush. Parce que j'en avais pas beaucoup. Et là, bah, du coup, j'ai les Cintiq. J'ai une autre gamme d'Artx aussi. En pointe acrylique, en pointe brush, n'importe quoi. Et là, je viens de recevoir une nouvelle gamme en pointe brush que je vais tester. Dont je vous parlerai très vite sur une vidéo. Donc c'est cool, petit à petit, on fait sa collection en pointe brush. Et vous voyez, hein, pas de souci, hein. On arrive quand même à faire de... Alors là, c'est des petites, plusieurs petites zones, mais vous voyez, j'ai pas ressecoué, j'ai pas rappuyé. Donc ça dure quand même un petit temps. Si normalement on appuie bien et on secoue bien, j'ai oublié un petit bout là, dès le début, normalement on n'a pas besoin d'appuyer toutes les 2 secondes sur son feutre, hein. Ça va assez vite. Alors moi, de manière générale, au feutre acrylique, j'aime bien faire deux couches, toujours. C'est un peu mon côté perfectionniste, je pense. À chaque fois que je me dis, et c'est rare. J'ai déjà fait des colos avec une seule couche, mais de manière générale, j'aime bien faire 2 couches, toujours. Mais vous voyez là, il n'y en a qu'une. Alors, on voit pas beaucoup, mais en soi, on pourrait laisser comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça dérangerait pas de laisser le coloriage tel quel. C'est quand même assez net. Il n'y a pas... Alors attendez, je vais essayer de vous faire un zoom. Je vais tout simplement rapprocher le colo. Il n'y a pas de... Certes, on voit, c'est pas... Alors après, c'est du rouge, mais c'est pas le rouge le plus foncé, quoi. C'est pas opaque, on voit le chiffre en dessous. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de traces. Et autant vous dire que je ne me suis pas appliquée comme une dingue, quoi. Donc en soi, si vous voulez faire qu'une seule couche avec ces feutres, je pense que c'est faisable. Peut-être les seuls où une couche, ce serait compliqué, ce serait sûrement, comme d'habitude, hein, les couleurs très très claires, du style du jaune ou des choses comme ça, sauf si ça vous dérange vraiment pas que ce ne soit pas opaque. Il y en a que ça ne dérange pas du tout. Moi, je sais que j'aime pas trop, mais bon. Je préfère quand c'est opaque et qu'on voit rien en dessous. Mais là, je chipote. Ça, c'est moi. Je pense qu'on peut très bien faire qu'une seule couche. Et qu'en soi, ce serait très très bien. Je ne vais pas vous faire tout le colo en vitesse normale parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Je pense qu'on va vite passer en accéléré. Mais vous voyez, en soi, le feutre, c'est ça. Et comme ça, après, on pourra comparer avec justement l'autre marque. Enfin, l'autre marque, n'importe quoi. L'autre gamme, toujours Artx, de feutre acrylique pointe brush, que j'avais beaucoup aimé. Franchement, l'autre gamme, j'avais pas mis la vidéo ici, je l'avais juste mise sur TikTok, et Insta. Mais mon rêve, ce serait qu'ils sortent vraiment d'autres teintes dans l'autre gamme, parce que vraiment, je l'adore. Donc voilà, j'ai fait la petite couleur qui me manquait avec un autre feutre acrylique, une autre marque. Et là, on est parti. Je vais vous mettre en speed coloring et on va tout simplement avancer ce coloriage avec les Cintiq. Et je vous reprends après.
voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes plutôt partisan de: «Je fais qu'une seule couche», vous voyez, sur le vert là, sur le rose clair, j'ai fait et c'est une couleur claire, hein. Donc voilà, normalement ça fait plutôt pas mal de traces. Je trouve qu'il y en a pas tant que ça. Alors moi, mon côté, comme je vous dis, perfectionniste, n'aime pas trop ça, donc je vais repasser une couche. Mais en soi, si on laisse son coloriage comme ça, moi je trouve pas ça choquant en fait. Je trouve que c'est quand même assez, hem, c'est assez homogène. Ça fait quand même une couche et vous voyez, je colo un peu dans tous les sens. Je fais pas trop attention à mon sens, du feutre acrylique quand je colorie. C'est plutôt une bonne chose parce que par rapport au point 07 où il faut faire quand même attention de notre sens, du sens dans lequel on va colorier et faut pas trop laisser sécher, patati et patata. Je trouve que ces feutres, point de brush en tout cas, peu importe dans quel sens on colorie et même à une seule couche, je trouve que le résultat est vraiment pas trop mal. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les traces qui vous dit ça quand même, hein. Du coup, voilà le résultat final. Je vais vous approcher le colo pour que vous voyez quand même de plus près les traces, tout ça. Franchement, moi, je trouve que ça va. Après, j'ai fait 2 couches parce que je fais toujours 2 couches comme je vous ai dit avant. Franchement, je pense qu'avec une couche, ça passait aussi. Sauf peut-être, je dois avouer, pour le fond, mais je pense que c'est parce que c'est un aplat énorme et que, bah, du coup, on y va un peu dans tous les sens, surtout ici, là, autour des lettres, c'est un peu compliqué. Une couche, ça me paraît léger, mais après ça, les goûts et les couleurs, c'est un peu chacun fait comme il veut. Mais je trouve que, pour une pointe brush, vous voyez, c'est plutôt précis, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. En tout cas, moi, je suis plutôt contente du résultat. Je les valide, mais je dirais qu'en ce moment, je valide un peu toutes les pointes brush. Je trouve que le fait, de devoir appuyer là sur le bout du stylo, enfin du feutre, ça change un peu parce que les Tooly Art, appuyer à chaque fois sur le crayon, c'est un peu énervant. En plus là, finalement, on les secoue pas tant que ça. On va appuyer, mais pour les réactiver, on n'a pas forcément besoin de les secouer à chaque fois, ce qui peut être un peu relou, je l'avoue. Juste on va appuyer, donc ça c'est plutôt cool. Après c'est vrai que de base, les points de brush, on n'a pas forcément besoin de les activer, donc ça rajoute un petit truc en plus.
mais on va dire que c'est bien. Ça permet aussi de garder l'encre à l'intérieur du stylo. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne sais pas de combien est la capacité, je vais essayer de vous trouver ça, du feutre, mais je le trouve assez gros en contenance. Bon, bien sûr, j'ai pas trouvé, mais vous voyez là, on voit la quantité d'encre à l'intérieur. Ça, c'est la capacité d'un SimTap. Ça, c'est la capacité d'un Toolyart. Donc, pour comparer, on est sûr que dans celui-là, il y en a quand même un peu plus que dans celui-là. Ça peut être top pour le porte-monnaie aussi, surtout si, comme moi, on fait 2 couches. Ça veut toujours servir d'avoir une grande contenance. Et pour faire la comparaison, parce que je vous disais au début que j'avais aussi testé ceux-là. Vous savez, ceux qui sont dans la petite boîte verte. Donc, c'est aussi des RTX. Et c'est aussi des points de brush. Et j'avais fait ce coloriage-là avec, que je vous avais déjà montré. Donc, j'avais fait le Miami. Et vous voyez, franchement, les deux sont cool. La différence que je vois là, je la vois énormément à l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais on peut dire que les SimTap ont un rendu beaucoup plus lisse, plus glossy, on va dire, que les autres. Alors, les autres s'appellent juste Acrylic Marker RTX, qui ont un rendu beaucoup plus mat. Même au toucher, le rendu du SimTap est beaucoup plus lisse que le rendu de celui-ci, qui est beaucoup plus mat et un peu plus rugueux. Moi, peu m'importe, ça ne me dérange pas. Mais après, c'est vrai que je pense que si on mélange les deux, là, pour le coup, la différence se verra. Après, c'est bizarre parce que là, on voit moins que c'est glossy, alors que c'est exactement le même feutre. Mais en tout cas, pour le fond, ça se voit énormément. Je ne sais pas si c'est la couleur. Peut-être c'est la couleur qui fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, je dirais un rendu plus glossy ici et un rendu plus mat ici. Personnellement, j'aime les deux. Et ce qui est cool, c'est que les couleurs se complètent assez dans les deux gammes. Donc ça, c'est top. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut dire, oui, bon, à force d'acheter des feutres, on a toujours les mêmes couleurs. Au bout d'un moment, ça ne sert à rien. D'une, quand on fait énormément de coloriage mystère comme moi et comme vous, je suppose, finalement, on n'en a jamais assez parce que ça s'use assez vite. Et deux, il y a des packs comme ces deux-là qui se complètent vraiment super bien. Donc ça, c'est cool. Après, il faut regarder plein de vidéos pour voir des nuanciers, pour avoir l'avis de différentes personnes. Mais en tout cas, ces deux gammes-là se complètent assez bien. Sachez-le. Donc voilà pour cette petite vidéo. Voilà pour le petit test des SimTap. J'espère que mon avis vous a un petit peu aidé et que si vous avez besoin de plus d'infos sur cette marque, j'ai pu vous donner les réponses. Si j'ai pas pu, vous pouvez toujours me poser les questions en commentaire. Peut-être que je peux y répondre. En tout cas, c'était toujours un plaisir de faire un petit colo dans le dessin Etolra. J'adore, franchement, j'adore vraiment ces tomes. Ça va super rapidement. Et en plus, ça me fait un colo de Noël en plus. Donc, on ne dit pas non. Et sur ce, je vous dis un grand merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.